Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du doute, du surdoué. Le doute est effectivement quelque chose qui est très présent dans la vie des surdoués. Et justement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais jamais arriver à rien parce que je doute. En réalité, vos doutes sont aussi vos forces. Et j'aimerais vraiment que vous soyez en train de vous regarder avec vos doutes en considérant que ce sont des forces de remise en question, des forces aussi parce que vous n'êtes pas tellement sûr de la voie que vous avez choisie, avec tout l'inconfort que ça comporte, mais en même temps, ça vous donne une force d'accepter des changements, d'accepter vous-même d'initier des changements aussi. Et en fait, vos doutes vous donnent une forme de liberté que n'ont pas les autres personnes. Bien entendu, quand on pense à nos doutes, on va penser à une sorte de faiblesse. On va se dire finalement, je suis pas si sûre de moi que ça, ou en tout cas, à l'intérieur, moi je ressens ce doute-là. Et donc, je sais que peut-être je pourrais m'arrêter sur le chemin parce que je doute de pouvoir y parvenir. Sachez que le doute, il ne vous empêchera pas de parvenir à vos rêves. En réalité, le doute fait partie du chemin et quelque chose à apprivoiser parce qu'on va apprivoiser l'inconfort et le doute vous permet simplement de prendre aussi du recul, parfois de vous poser et de vous dire si je doute, c'est simplement parce que je suis un être humain, parce que je suis pleinement quelqu'un qui décide de ma route. Ça veut dire que le chemin n'est pas tout tracé. Ça veut dire que le chemin, je peux encore le choisir. Ça veut dire que les personnes que je fréquente peuvent changer parce que j'ai décidé, moi peut-être, de changer qui je voulais devenir. Et en réalité, il y a des moments où on doute moins, et ces moments-là, généralement, c'est quand on est dans nos passions et dans le plaisir. Quand on commence à douter, c'est peut-être parce qu'on vit de l'inconfort, parce que justement, on n'est plus sûr de vouloir ce qu'on voulait jadis, parce qu'en fait, nous sommes des êtres en changement. Et pouvoir changer, pouvoir choisir, pouvoir ne pas être si sûr que ça, c'est aussi pouvoir écouter les points de vue des autres, c'est aussi finalement être beaucoup plus ouvert à ce qui pourrait arriver devant nous, dans notre avenir, dans notre présent aussi, et c'est plus facilement finalement accueillir ce qui pourrait se produire. Savoir que finalement tout notre savoir n'est que partiel, qu'il y a toujours une partie de nos connaissances qui sont plus brumeuses, qui sont moins certaines, c'est savoir que la connaissance, elle peut se poursuivre, que nos chemins de recherche, ils peuvent se poursuivre. Donc ça veut dire que moi, quand je vous parle, je sais certaines choses parce que ça a fonctionné pour moi, mais je ne peux pas vous garantir à 100% que ça fonctionnera dans tous les cas pour tout le monde. Peut-être que justement il y aura un ingrédient de plus chez une personne qui va faire que ça pourrait empêcher la réalisation de cette personne, parce que si je ne tiens pas compte de ce détail-là, ce qui pourrait être un détail en réalité et qui pourtant pourrait aussi être essentiel, si je n'en tiens pas compte, eh bien je ne connaîtrai jamais cette caractéristique, ce détail en question. Donc ça veut dire que la connaissance, elle va se peaufiner et on va devenir de plus en plus précis et de plus en plus compétent, de plus en plus expert, justement parce qu'il y a un doute. Je pense que la différence entre quelqu'un qui crée quelque chose, qui expérimente les choses, qui les teste, qui va affiner ses recherches, qui va les transmettre, parce que les transmettre, ça demande aussi une certaine forme de connaissance, une autre façon d'aborder la connaissance, de les retransformer pour les transmettre. Ça demande aussi une forme de mémoire, ça demande aussi justement une adaptation par rapport à qui est la personne à qui je transmets. Et donc tout ça, ce remaniement-là fait que finalement, on devient plus expert. Alors ça peut sembler être un paradoxe, mais en fait le doute va nous entraîner à rechercher davantage de certitude, va nous entraîner à rechercher davantage à augmenter sa qualité de vie, à peaufiner justement nos résultats dans la vie et en fonction de nos valeurs, donc à rechercher davantage aussi à déterminer quelles sont nos valeurs fondamentales
qu'est-ce qui nous correspond vraiment à nous-mêmes. Je pense que les personnes qui doutent le moins sont des personnes qui finalement vont aller se placer dans les pas des autres sans se poser la question est-ce que ça me convient vraiment à moi et sans oser finalement être vraiment eux. Et la force des surdoués, c'est certainement d'être décalé. Donc ça a un avantage qui est justement le fait d'être soi et de prendre pleinement sa place. Et d'oser dire non à l'autre qui vous dira « va plutôt par là, tout le monde va par là ». Oui, mais peut-être que moi, fondamentalement, je ne vais pas vibrer sur ce chemin-là. Et que donc, je devrais te dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me proposes ou ce dont tu as besoin toi, ce qui te parle à toi ne me parle pas forcément à moi. Et donc, du coup, je vais prendre un chemin qui peut être parallèle, qui peut être proche du tien, mais qui sera quand même différent. Ou bien, je vais carrément prendre un chemin très éloigné de ce que me proposait cette personne. Et c'est ok malgré tout. Et c'est vrai que creuser soi-même son sillon, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus riche. Et c'est ce qui fait certainement qu'on vibre tellement quand on apprend quelque chose, quand on découvre quelque chose et qu'on le retransmet. Et j'avoue que moi, c'est ce que j'adore ici, c'est de découvrir les choses, de les tester sur moi, de les tester aussi sur d'autres personnes, d'apporter tout ça, de décortiquer tout ça, de repeaufiner tout ça. Parce que forcément, par rapport à ce que je connaissais à 16 ans, que j'ai découvert à 16 ans, et que j'ai revu peut-être à 17, 18, 20 ans, et finalement que j'ai réussi à appliquer peut-être seulement à 22, 23 ans, et que maintenant j'applique encore, mais je l'applique bien différemment parce que j'ai peaufiné les choses et parce que je suis devenue à l'aise avec ce qui m'était inconfortable. Quand on sait que je n'osais pas aller chercher un pain, je n'osais pas acheter quelque chose dans un magasin si je n'avais pas vu avant la tête de la vendeuse ou du vendeur en me disant « Ah, ça va, il a l'air sympa, est-ce que je vais pas justement bafouiller, est-ce que je vais pas justement trembler ou rougir ?» Donc tout ça me tracassait, donc il fallait que je voie la tête de la personne avant d'aller dans le magasin. Donc évidemment, imaginez le nombre de magasins où on ne voit pas à l'avance les personnes en question, ou bien on a déjà peur, mais au final on sait bien que c'est une peur qui n'est pas rationnelle, qu'il y a peu de chances que quelque chose de grave nous arrive. Malgré tout, j'avais cette peur au ventre et c'est certainement parce que je suis passée par des périodes comme ça où c'était compliqué pour moi de rentrer en relation, compliqué pour moi de parler avec n'importe qui et qu'aujourd'hui, à l'inverse, j'arrive tellement plus facilement à être à l'aise et avec facilement un petit peu tout le monde que c'en est déroutant quand on compare d'où je suis partie et où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me fais des amis assez facilement, assez vite et assez naturellement. En fait, ce qui m'est naturel, bien sûr, je l'ai appris. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas des personnes qui savent faire et d'autres qui ne savent pas. Il y a juste des personnes en cours d'apprentissage et on sera toujours en cours d'apprentissage. Je suis toujours en cours d'apprentissage pour justement être plus apte à approcher certaines personnes. Il y a certaines personnes qui me sont moins accessibles parce que justement, ils me renvoient peut-être plus facilement à quelque chose qui, pour moi, est moins facile. Peut-être parce qu'ils me renvoient aussi à quelque chose qui a été compliqué pour moi à certaines périodes de ma vie. Mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de choses, je sais plus facilement faire et oser faire beaucoup d'expérience. Et je pense que c'est la quantité d'expérience, paradoxalement, qui va nous aider à peaufiner nos connaissances et que nos connaissances, elles sont aussi un savoir-faire. Elles ne doivent pas juste rester au niveau du savoir. Donc, le doute va servir à ça. D'une part, c'est parce que je doute, que je sais que je suis mal à l'aise, que je l'ai constaté, que donc j'ai un gros doute de pouvoir faire. Je n'y crois même peut-être pas vraiment, que je serai un jour capable. Et d'abord, je vais essayer de me convaincre que pour moi, ça devrait être possible un jour. Je ne sais pas quand, mais ça devrait être possible un jour si j'apprends. Donc déjà, je vais changer d'état d'esprit en me disant, ok, je vais aller faire des essais. Et je sais qu'au départ, mes essais ne vont pas être très bons. Et c'est tout à fait normal. Donc, première chose, c'est croire que c'est possible pour moi, parce que je constate que pour d'autres, c'est possible.
Et je sais qu'ils ont appris ça, même s'ils paraissent à l'aise, même s'ils paraissent ne pas avoir de doute, hein. Les gens vous cachent leurs doutes, n'oubliez jamais ça. Ensuite, vous allez aller effectivement expérimenter et au départ, ça va généralement pas super bien se passer et il va falloir accepter l'inconfort. Et parfois, ça se passe bien mieux que ce qu'on imaginait hein, aussi. Donc finalement, on va avec ces doutes-là se dire, ok, est-ce que j'ai réussi finalement à parler à cette personne ? Oui, non, peut-être. Quelle impression j'ai fait à cette personne? Ben là, il peut y avoir beaucoup de doutes, justement. Est-ce que je vais encore réussir à faire ça? Vous pouvez aussi avoir des doutes à ce niveau-là, qui vont se tamiser de plus en plus parce que vous allez expérimenter de plus en plus cet inconfort-là et parce que vous allez essayer d'avoir de plus en plus de retours. Donc vous allez demander aux personnes, est-ce que tu veux qu'on se revoie, par exemple? C'est un test pour savoir est-ce que la personne vous a apprécié ou pas. Et c'est vrai que si vous avez constamment des doutes, c'est pas pour ça que vous n'y arriverez pas. Les doutes vont se tamiser et c'est parce qu'il y a des doutes que vous allez peaufiner justement. Vous allez y mettre de l'attention dans cette relation-là. Parce que vous avez des doutes, justement. Parce que vous allez être très attentif, du coup, à la situation, à l'autre et même à ce que vous ressentez vous. Et on va me dire, oui, mais du coup, ce qu'on ressent, nous, quand on doute, c'est de l'anxiété, c'est de la peur, c'est parfois de la colère, c'est de l'inconfort, c'est pas des trucs agréables. Ok, mais est-ce que après avoir dépassé cette période-là, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la fierté d'avoir osé, et même si ça s'est mal passé? Et ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Si vous transformez la vision des choses que vous avez de votre expérience, vous allez vous dire, j'ai su faire quand même. C'était pas parfait. J'ai toujours des doutes sur le fait que je sois performant. Généralement, on n'est pas performant tout de suite. Et si j'accepte justement de devoir faire encore et encore cet exercice-là et que je le prends comme un exercice qui me fait avancer vers l'autre aussi, et tout en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent très bien la timidité, la peur, etc., l'inconfort en fait, et que quand j'ai en face de moi une personne bienveillante, je peux lui confier le fait que c'était compliqué d'aller lui parler, que c'était compliqué peut-être de sortir de chez moi, que moi c'était compliqué par exemple d'aborder une personne que je ne connaissais pas, que c'était compliqué de prendre la parole face à une classe, que c'était compliqué aussi justement d'avoir l'impression peut-être qu'on allait me juger. Pendant longtemps ça a été compliqué puisque j'ai été harcelée à l'école, donc prendre la parole en classe c'était compliqué. Mais en même temps, j'avais plaisir à partager. J'ai toujours eu, en fait, cette envie de retransmettre ce que je connaissais. Et ça a pu se faire à certains moments parce qu'on m'a demandé, bon, explique le cours aux personnes qui n'ont pas compris là. On m'avait à certains moments, en tout cas dans une école, mis dans un petit groupe où on me disait, ben, ces élèves-là, ils ont un peu plus de difficultés, est-ce que tu pourrais leur réexpliquer? Et moi, j'ai personnellement aimé justement réexpliquer et donner mon propre point de vue et mes propres techniques qui me facilitaient la rétention des infos, des cours, etc. Ou en pratique, j'avais trouvé des astuces pour me faciliter la vie et j'aimais justement donner aux personnes ce que j'avais découvert. Parce qu'il y avait vraiment un partage. J'avais pris effectivement l'info des profs, hein, donc du cours, mais en même temps, j'en avais fait autre chose. Et c'est cette autre chose qui faisait partie de moi, je pouvais l'échanger avec l'autre. Et donc, ça créait une relation. Et donc, quand j'ai vécu ça, il y a eu un plaisir. Et ce plaisir-là, c'est un plaisir qui est encore là aujourd'hui, qui fait que je vous parle, qui fait que je sais que ça fait partie de ma personne et de ma façon de voir les choses qui est si particulière, qui m'a fait douter aussi bien des fois, en me disant je vois les choses bien différemment de la plupart des gens. Ça m'a valu parfois des moqueries, parfois ça a été plutôt de l'admiration de la part des autres, justement parce que j'avais un regard décalé, et que comme j'avais ce regard décalé, ça me faisait découvrir en tout cas d'autres façons de résoudre les problèmes. Et dans ma vie personnelle, c'était plutôt très intéressant d'avoir plusieurs points de vue, d'être capable justement de changer ma façon de voir les événements, les personnes, les choses, etc. et de me percevoir moi. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à faire des deuils. C'est ça qui fait aussi
qu'on arrive à aborder différemment une personne. Si on ne sait pas comment aborder une personne, on essaye d'une certaine façon, ça ne fonctionne pas. On essaye la façon sérieuse de se présenter, ça ne fonctionne pas. L'autre n'a pas l'air de se détendre, de kiffer, etc. Et puis on arrive par exemple avec de l'humour et ça va transformer la façon dont la personne nous voit. Et donc on arrive finalement à rentrer en relation d'une autre façon parce que nous, on a ces doutes-là d'être toujours performant. Et plus on va avoir de doutes, et plus on va avoir justement de façons de faire différentes. Et finalement, plus on va avoir de techniques, même si j'aime pas trop ce mot-là, plus on va avoir en tout cas de façons de faire, de savoir-faire, qui vont nous permettre d'aller en relation et d'aller expérimenter plus de choses, parce que c'est ça aussi. Donc on va se lasser beaucoup moins vite de quelque chose parce qu'on est capable d'avoir ces doutes-là et de se dire oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire qui serait meilleure, qui serait plus efficace? Et si j'avais pas ce doute que ce que je fais là aujourd'hui est peut-être pas à 100% efficace, si je me dis il y a sûrement moyen d'améliorer les choses, je vais aussi aller retourner un sujet dans un sens et dans l'autre et finalement l'aborder d'une façon différente, d'une façon originale, d'une façon en fait qui va combler ce doute-là. Parce que justement, il y a une partie de doute dans ma façon de faire, je vais me dire, il y a d'autres manières plus efficaces sûrement et c'est ça qui fait que je vais chercher ces manières-là et que je vais développer aussi ces essais-là pour trouver quelque chose d'autre. Donc pour moi, le doute que l'on a généralement quand on est surdoué, va nous ouvrir au monde, va nous amener une série de savoir-faire qui sont différents de ce que font les autres finalement. Et ça pourrait être précisément nos doutes qui nous amènent dans notre zone de génie, qui nous amènent parfois à être reconnus pour avoir ces idées-là qui sont pour les autres, aux yeux des autres, originales, décalées, différentes et finalement très personnelles. Et c'est là qu'on va se dire, finalement, le fait que je doute fait de moi que je suis quelqu'un de particulière, certes, que je peux être aimé ou détesté, mais que dans tous les cas, je vais être moi. Dans tous les cas, je vais suivre ma petite voix intérieure. Et dans tous les cas, je vais m'épanouir, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, justement, je ne vais pas m'arrêter de créer, de faire, d'inventer, d'avancer sur ce chemin de connaissance, justement parce que moi je sais qu'il y a encore des choses à découvrir, parce que moi je sais justement qu'il y a des zones dans lesquelles j'ai des doutes et que ces incohérences-là ou ces inconforts-là, moi je les perçois. Et ça, c'est aussi l'hypersensibilité qui fait qu'on perçoit plus de choses et qui fait que, en tant que surdoué, on va aller chercher des connaissances plus approfondies. On va peaufiner beaucoup plus. Et certains diront, c'est une obsession, en fait. Alors que non, c'est pas une obsession, c'est vraiment l'envie de performer. Ça rejoint notre côté perfectionniste. Ça rejoint aussi nos envies de découverte, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à découvrir que ce que les autres perçoivent en apparence. Et ça nous donne du coup quelque chose d'exceptionnel qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Qu'est-ce que c'est bon de ne jamais s'ennuyer et de pouvoir justement avoir un plaisir à redécortiquer des choses qu'on pensait être connues, qu'on pensait justement déjà avoir abordées ou qu'on pensait déjà avoir découvert. Et quand je dis des choses, ça peut être des théories, mais ça peut aussi être des paysages, ça peut aussi être des villes, ça peut aussi être des personnes, ça peut aussi être des passions. Et en fait, on n'a jamais fini de découvrir, d'apprendre. Et finalement, on va surperformer si on se comporte justement à considérer que nos doutes sont une faveur énorme. En réalité, tant qu'on apprend à gérer effectivement l'inconfort, l'anxiété parfois qui va avec, parfois ces insomnies-là, etc. Du moment que c'est aligné avec nos valeurs, je pense que nos doutes peuvent nous épanouir. Mais j'ai bien dit qu'il fallait que ça soit aligné avec nos propres valeurs et pas celles des autres en fait. Donc suivez votre propre voie. Moi, c'est ce que je continue à faire à travers cet audio, à travers cette chaîne. Je vous remercie d'être si nombreux à m'accompagner sur ce chemin
qui est super chouette parce que j'adore partager et je pense que ça serait bien différent, que mon bonheur serait différent si vous n'étiez pas là. Et peut-être même que finalement ça vous crée quelque chose au fond de vous, ça vous crée une motivation, ça vous inspire pour que vous alliez vous réaliser vous dans votre vie et qu'à votre tour vous soyez une personne qui soyez inspirante pour votre famille, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, pour les personnes qui sont vos amis, pour plein de personnes qui, en fait, manquaient de positivité, d'optimisme, de motivation, de bien-être. Et rien que voir quelqu'un qui se réalise à côté de nous, ça peut nous donner cette envie de nous réaliser. Donc n'hésitez pas à vous réaliser. C'est comme ça que vous allez changer le monde des autres. C'est commencer par vous-même. Donc commencez par vous réaliser dans votre monde à vous, dans votre monde intérieur. Commencez par croire que vous pourrez un jour aller chercher votre pain sans la moindre gêne et même avec beaucoup de plaisir. Parce que j'adore, moi, personnellement, aller à la rencontre maintenant de personnes qui sont des vendeurs ou d'autres personnes. C'est fou comme ça a changé, justement, alors que j'étais tétanisée avant et que vraiment je tremblais, j'avais peur rien que de faire ça. Donc voilà, ça montre que tout est possible et que surtout c'est possible aussi pour vous. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le truc que vous avez réussi à faire et que vous pensiez peut-être ne jamais savoir faire. Même si ça date, regardez par rapport à votre adolescence ou à votre enfance, ce qui aujourd'hui est facile pour vous et pourtant avant c'était compliqué. Donc on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.